est différent à la personnalité charismatique de Jean-Paul II. Il entre dans l'histoire comme un athlète de Dieu, pour reprendre l'expression des commentateurs de l'époque, c'est-à-dire avec une foi que rien n'arrête. Un combattant infatigable pour la liberté, même si son engagement sans concession fait grincer des dents sur tous les continents où elle est menacée. Pour comprendre d'où lui vient cette force, il faut remonter à l'enfance. Ici, en Pologne, au cœur de la vieille ville de Cracovie, devant la basilique Sainte-Marie, j'aimerais vous présenter le parcours intime et personnel de celui qui va devenir, à la stupéfaction générale, le premier pape non-italien depuis 450 ans. Le petit Karol Wojtyła naît à 50 km d'ici, dans la petite ville de Wadowice, dans une famille modeste. À 9 ans, il perd sa mère, et cette enfance va le marquer profondément, comme la culture polonaise catholique et traditionnelle, qui ne l'empêche pas de se tourner vers la poésie et le théâtre. C'est ici, dans cette Pologne qui a tant souffert de la guerre et de la chape de plomb qui l'a suivie, que le jeune Karol découvre en même temps que sa vocation les problèmes humains, sociaux et politiques. Il lit beaucoup, il aime la confrontation des idées, et on le découvrira. Il ne craint ni l'engagement ni l'action. Il réalise très jeune combien la liberté de conscience est vulnérable à l'est de l'Europe. Suivre Jean-Paul II, c'est revivre son élection extraordinaire en 1978, comprendre comment il a vécu 27 ans au Vatican avec une curie romaine qu'il fera vivre au rythme trépidant de ses voyages à travers le monde. Chacun est étonné par son charisme, son sens des symboles, son génie de la communication et sa capacité à créer un lien très fort avec la jeunesse. Jamais un pape n'a autant ramené les fidèles dans les églises, alors qu'il n'est pas le plus progressiste des catholiques. Pendant son pontificat, l'histoire est en marche. Le port de Gdansk s'enflamme avec Solidarnosc et Lech Walesa. Le mur de Berlin s'effondre. Qui peut nier l'influence de ce pape des libertés? Mais Jean-Paul II découvre brutalement, 3 ans après son arrivée au Vatican, que sa popularité impressionnante devient intolérable à ses adversaires. Il faut donc y mettre un terme, quitte à provoquer une onde de choc planétaire. Nous sommes le 13 mai 1981, place Saint-Pierre à Rome. Jean-Paul II va vivre une tragédie qui va le marquer à tout jamais. Jean-Paul II se prépare à l'habituelle rencontre avec les fidèles. Des milliers de pèlerins sont là pour un rendez-vous hebdomadaire avec le pape qui adore ça, qui adore ce moment où il va traverser la foule en papamobile. Alors la papamobile, c'est une grosse Jeep blanche. Le pape sortait de là-bas sur la Jeep ouverte et il faisait le tour de la place pour saluer les gens. Il y avait des mamans qui présentaient les enfants, qu'il a serré dans ses bras, et il a béni, il a rendu... Et puis la Jeep continuait son tour. Quelque chose d'extraordinaire, c'est de voir le pape, de le voir finalement de très près. C'est mercredi matin, c'est un moment magique. Tout à coup, on a entendu un coup de feu. Et donc, il y a une espèce de panique. Personne ne comprend ce qui se passe. Simplement, tout le monde a vu que les pigeons se sont envolés par milliers. La voiture s'arrête, le pape s'effondre sur lui-même. Il y a déjà une tache rouge sur sa soutane. Le pape est touché, son secrétaire s'adresse à lui en lui disant tout de suite où. Il répond au ventre. Ça fait mal, lui demande le secrétaire. Oui, ça fait mal. Et Monseigneur Divic, son secrétaire, se couche littéralement sur lui. À ce moment-là, la voiture, la Jeep, part très très vite dans une cour du Vatican.
On entend des cris un peu partout et c'est un peu une scène comparable à celle de la mort de Kennedy. À la fois une sidération et en même temps des hurlements, des cris autour de soi, des pleurs déjà, des gens à genoux, des gens déjà qui prient. Il est 17h17, place Saint-Pierre, ce 13 mai 1980. On a tiré sur Jean-Paul II. Il est immédiatement transporté en ambulance vers l'hôpital Gemelli à Rome. Le pape est entre la vie et la mort. La voiture va se précipiter dans les embouteillages de Rome, parce que Rome, en fin d'après-midi, c'est des embouteillages. Et heureusement que le chauffeur et le secrétaire connaissent bien Rome, ils vont mettre 10 minutes, ce qui est un miracle, pour atteindre l'hôpital Gemelli, là où le pape va être accueilli. Vu la gravité de la blessure, son secrétaire lui a donné les derniers sacrements. Il va être immédiatement ausculté, examiné, emmené en salle d'opération, et l'opération va être extrêmement lourde, parce que là, on se rend compte qu'il a déjà l'estomac percé et qu'il peut vraiment mourir. Au moment où il arrive à Gemelli, personne ne sait s'il va s'en sortir. Donc déjà, les chefs d'État envoient des télégrammes inquiétants de l'état de santé de sa mère. Sur la place Saint-Pierre, la stupeur est totale. Le lourd silence qui règne est à peine rompu par les sanglots des fidèles en prière. 2 touristes américaines ont également été blessées par une des balles meurtrières et transportées à l'hôpital Gemelli. Rapidement, un suspect est arrêté alors qu'il tente de s'échapper de la place. Le tueur, qui s'appelle Ali Akcha, va être bloqué par une religieuse qui l'a vu tirer et qui s'est jeté sur lui et qui a réussi à le bloquer jusqu'à ce que les carabiniers y arrivent. Et c'est comme ça qu'on a réussi à arrêter Ali Akcha. La police le retient et l'emmène, bien évidemment, tout de suite. Au siège central de la police romaine, le tueur, un jeune homme de 23 ans, se présente d'abord comme un Chilien, avant de se vanter d'être le plus grand terroriste turc. Ali Akcha est un drôle de personnage. Ce jeune exalté turc qui fait partie des milices d'extrême droite là-bas dans son coin d'Anatolie, il est un peu cinglé. Mais sur le moment, impossible de lui faire dire quoi que ce soit. Rapidement, les enquêteurs découvrent qu'Ali Akça est loin d'être un inconnu de la police turque. 2 ans auparavant, en 1979, il a assassiné froidement le directeur du plus grand quotidien du pays. Condamné à mort, il a réussi à s'évader. Le lendemain de son évasion, il annonçait son intention de tuer le pape. Mais depuis, il avait totalement disparu des radars de la police, jusqu'à ce qu'il mette à exécution son terrible projet d'assassinat. À l'hôpital Gemelli, le pape, arrivé inconscient, est au bloc opératoire. L'angoisse se lit sur les visages de ses proches. Son pronostic vital est engagé. L'opération va durer près de 6 heures. Il y a une hémorragie qui a commencé et qui est extrêmement dangereuse, qui aurait dû le tuer. Le pape perd beaucoup de sang et le groupe sanguin du pape étant un groupe très rare, il se trouve que plusieurs médecins avaient ce groupe sanguin et donnent leur sang au pape afin que l'opération se déroule au mieux. Donc peu après minuit, les médecins vont sortir en étant beaucoup plus confiants sur sa situation. C'est une force de la nature et il a une grande envie de vivre. Je pense que quelquefois dans la vie, si on se laisse aller, c'est pas exactement la même chose que si on se bat. Et il s'en est sorti finalement très bien. Au bout de quelques jours, le pape est hors de danger. Pour ses médecins, c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Un miracle conforté par son secrétaire particulier, Stanislas Dziwisz, qui lui révèle que le jour de l'attentat correspond précisément au jour anniversaire des apparitions de la Vierge Marie dans la ville de Fatima au Portugal, le 13 mai 1917. Jean-Paul II est bouleversé par cette coïncidence. Le pape estime que la balle a été comme déviée, et elle a été déviée pratiquement par sa ceinture. Elle a touché l'abdomen, mais elle aurait pu toucher l'aorte de quelques millimètres. Il
sont ces quelques millimètres qui font